Le programme a fêté ses 10 ans et a permis l'installation de près de 1000 œuvres dans toute la France. C'est le programme Un immeuble, une œuvre dont nous allons parler aujourd'hui avec Arthur Toscan du Plantier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur général adjoint du promoteur immobilier Emerige et président du club Un immeuble, une œuvre. Tout d'abord, rapidement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les contours de ce programme? D'abord, merci pour cette invitation. Le programme Un immeuble, une œuvre, c'est une initiative d'entreprise privée qui s'engage à systématiquement commander une œuvre à un artiste et à l'installer dans leurs immeubles. Le programme a une dizaine d'années. On fête ses 10 ans cette année et c'est un véritable succès. Comme vous l'avez rappelé, nous sommes à plus de 1000 œuvres installées sur tout le territoire français, à Paris comme en région, dans des territoires ruraux comme dans des territoires urbains. Et petit point de précision, à ne pas confondre donc avec le 1% artistique, qui là est un programme donc public obligatoire, alors que un immeuble, une œuvre, c'est vraiment selon la volonté de chaque entreprise privée. Exactement. En fait, depuis à peu près 70 ou 80 ans, la commande publique et la commande d'œuvres dans l'espace public était l'apanage de la puissance publique. Il y a 10 ans, un petit nombre d'acteurs de l'immobilier ont décidé, à côté de la puissance publique, de soutenir la création artistique, de soutenir les artistes en commandant pour leurs propres immeubles des œuvres à des artistes. C'est un financement totalement privé versus la commande artistique par l'État, dans le 1% artistique notamment, qui est de l'argent public. Et donc vous étiez au démarrage de ça, c'était en 2015. Vous savez, à l'époque, comment ça a été entendu? Est-ce que ça a pris tout de suite? Est-ce que j'ai vu qu'il y avait environ 90 entreprises qui étaient signataires de cette charte Un immeuble, une œuvre. Ça a vite pris? Alors, ça a vite pris, oui. Au tout début, il y avait une quinzaine d'entreprises qui ont signé la charte sous l'égide du ministère de la Culture. C'est une idée de Laurent Dumas, président du groupe Emerige, qui est venu me voir à l'époque avec la ministre Fleur Pellerin pour nous soumettre cette idée. Immédiatement, on y a vu notre intérêt, l'intérêt pour les artistes et la création, c'est le soutien aux artistes. Mais on y a vu aussi un autre intérêt, c'est celui qui fait que l'œuvre crée du dialogue, crée dans l'espace public un mieux vivre ensemble. Et c'était très important à la fois pour le ministère de la Culture, dans ses missions du service public, mais également dans les missions d'un promoteur immobilier qui est celui de fabriquer une ville plus inclusive, plus durable, et mettre une œuvre d'art dans des espaces de vie en commun, dans l'espace public, nourrit et contribue cet objectif de mieux vivre tous ensemble. Comment est-ce que ça se passe? Parce que j'imagine que s'il y a des entreprises qui nous regardent, ils doivent se demander comment est-ce qu'on choisit l'artiste, comment est-ce qu'on choisit l'œuvre, comment est-ce que ça se passe pour être sûr de répondre à tous ces besoins de cohésion. Il y a un principe absolu, c'est la liberté. Les entreprises sont des lieux de liberté d'entreprendre, et donc la liberté des entreprises est respectée dans le choix des œuvres et des artistes qu'ils souhaitent commander et installer dans leurs immeubles. Pour autant, on a un sujet de qualité des œuvres, on a un sujet de soutien à des artistes et non pas à des artistes amateurs, copistes du week-end. Et c'est pour ça que l'action du ministère de la Culture est très importante, car c'est au sein du ministère de la Culture que sont enregistrées toutes les œuvres. Les entreprises qui ne savent pas faire ou qui veulent s'inscrire dans ce programme, on a créé l'association Le Club Un immeuble, une œuvre pour les accompagner dans les dimensions fiscales, dans les dimensions juridiques et dans les dimensions de sourcing des artistes. Il est très important dans le sourcing des artistes notamment que de faire appel à des artistes du territoire. Je le disais tout à l'heure, une œuvre sur deux est installée en région, en dehors de Paris, et il est important de faire appel à ces artistes du territoire pour installer ces œuvres et être le plus en dialogue possible avec les ressorts économiques, sociaux du territoire dans lesquels ils sont installés. Est-ce qu'il y a des critères qu'il faut vraiment respecter? C'est-à-dire un artiste vivant, une œuvre, est-ce qu'il y a quelques autres critères? Il y a deux hypothèses, soit la commande d'une œuvre à un artiste, soit l'acquisition d'une œuvre, par exemple auprès d'une galerie. On promeut beaucoup la commande d'une œuvre à un artiste, puisqu'on essaye de soutenir la création vivante et donc les artistes vivants. Donc la majeure partie, 85% des œuvres qui sont installées, sont commandées à des artistes. Ensuite, la question qui doit se poser, c'est est-ce qu'on fait appel ou non à un artiste? Et on demande aux entreprises de s'assurer que, par exemple, qui est un critère important, si ces artistes-là sont à la Maison des artistes, par exemple. Et lorsqu'on est adhérent à la Maison des artistes, on est de fait considéré
comme un artiste avec le statut d'artiste. Après, encore une fois, c'est la liberté des entreprises, c'est la liberté de création, c'est la liberté de choix des entreprises par rapport aux œuvres. Est-ce qu'il en va de la responsabilité de l'entreprise de conserver l'œuvre, de faire attention que tout soit bien respectueux du cahier des charges de l'œuvre aussi? Oui. Respectueux du cahier des charges et surtout respectueux du droit de l'artiste. Oui. Et c'est pour ça que lorsqu'une œuvre est commandée par un promoteur immobilier, par exemple, il appartient, in fine, l'œuvre appartient à la copropriété, avec un engagement qui est celle de s'assurer de la conservation de l'œuvre et de son bon entretien. Après, à l'échelle d'une grande copropriété, le coût de l'entretien de l'œuvre est assez minime et ça ne pose généralement jamais de problème. Mais j'insiste sur la nécessité de respecter les droits des artistes dans leur, dans leur inaliénabilité de leurs droits. Pour les entreprises, quels seraient les avantages? Vous avez parlé de fiscalité, etc., mais je crois que ce n'est pas pareil que le mécénat, par exemple. Non, c'est pas du tout. On pourrait, mais il faut répondre à un certain nombre de critères très objectifs. On pourrait se voir appliquer la loi sur le mécénat, mais c'est en fait en charge travaux. C'est beaucoup plus simple. Et fiscalement, c'est pas très éloigné de l'avantage fiscal du mécénat. Pour l'entreprise, il y a l'acteur immobilier. C'est, comme je le disais tout à l'heure, il y a la volonté de fabriquer une ville plus inclusive, plus durable. Donc ça fait vraiment partie de la stratégie, notamment pour Emerige, ça fait partie de sa stratégie de fabriquer une ville plus durable. C'est aussi embellir les espaces de vie en commun, c'est embellir les espaces publics, car parfois une œuvre n'est pas uniquement dans l'immeuble lui-même, dans les parties communes, mais il peut se trouver à l'extérieur de l'immeuble, sur l'emprise foncière de l'immeuble. Enfin, c'est un formidable levier pour les salariés de l'entreprise, parce que ce sont les salariés de l'entreprise qui s'emparent de ce programme, qui le pilotent. Et ils sont au cœur du dialogue entre l'architecte, qui est un acteur extrêmement important du programme, puisque dès le départ, on fait dialoguer l'architecte et l'artiste. Donc, le salarié est au cœur du dialogue entre l'architecte, l'artiste et l'entreprise générale. Et c'est lui qui, du début jusqu'à la fin, pilote le programme pour et au nom de l'entreprise. Parce que c'est pour des projets qui vont être en construction, ou on peut reprendre des projets Non, c'est un projet qui... ce qu'on appelle en VFA, pour y compris pour donc des ventes en état futur d'achèvement, tant pour le logement que pour le bureau. Mais ce sont des projets qui sont très en amont. Mais c'est ça qui est très intéressant dans le programme, c'est qu'on fait dialoguer dès l'origine l'artiste avec l'architecte, en prenant en compte également toute la complexité, tous les critères, tous les éléments qui constituent le territoire dans lequel l'œuvre va être installée, qu'il s'agisse de critères sociaux, économiques, territoriaux. Voilà. Parmi les actualités d'Emerige, donc la Pointe des Arts, projet porté par Emerige, commence à voir son achèvement. Pointe des Arts, donc située sur l'île Seguin, à l'ouest parisien. J'imagine que dans tout ce programme, peut-être que vous pouvez utiliser ce programme pour nous donner un exemple de comment est-ce que vous avez travaillé un projet au sein de ce programme Un immeuble, une œuvre. Alors, la Pointe des Arts île Seguin est un projet porté par Emerige, par Ardian, et qui porte au plus haut les valeurs d'un immeuble neuf, puisque d'ici une quinzaine de jours, le 31 janvier 2026, va être inauguré le parc Gauthier-Mougin sur l'île Seguin, où plus d'une vingtaine d'œuvres d'art, soutenues par Emerige, curatées, comme on dit, par Emerige, vont être installées avec des œuvres historiques et ce projet de l'île Seguin, de ce parc des sculptures, répond notamment à diffuser l'art au plus grand nombre et de façon gratuite. Car ce qu'il faut avoir en tête dans le programme Un immeuble, une œuvre, c'est que cet art, les œuvres d'art, sont mises à la disposition du public de façon totalement gratuite. On sait très bien qu'il y a des barrières parfois pour rentrer dans un musée, qui est une barrière déjà naturelle vis-à-vis de l'art contemporain, mais c'est aussi parce que ça a un coût de rentrer dans des musées. Et là, via le programme Un immeuble, une œuvre, via ce que l'on va faire sur le parc Gauthier-Mougin sur l'île Seguin, c'est un parc de plus d'une vingtaine de sculptures ouvert à tous et gratuitement. Avec toute une circularité pensée pour que justement ces œuvres d'art soient... Toute une circularité et en lien avec les arts de l'île Seguin, puisqu'il y a la scène musicale et demain il y a un centre d'art porté par Emerige à la Pointe des Arts, qui est le nom qu'on a donné à ce lieu où il y aura des cinémas, bref, toute une actualité et un foisonnement culturel très important. Merci beaucoup Arthur Toscan du Plantier. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint d'Emerige et président du club Un immeuble, une œuvre. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché. Merci beaucoup.